Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo de réflexion personnelle. Je vais parler du changement. Voilà, je vais donner mon opinion sur le changement. Sinon, c'est pas vraiment le changement. En fait, c'est l'envie de convaincre quelqu'un ou de faire changer quelqu'un. Bon, je veux parler de ce sujet parce que j'estime que on brûle beaucoup de calories sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc. pour, pour faire changer les gens, pour les faire changer d'opinion. On arrive sur les réseaux sociaux, on présente des choses, on fait beaucoup d'efforts, on dénigre. Un pays peut en dénigrer un autre pendant des décennies, dénigrer les responsables des pays, les présidents, les officiels, les dénigrer à longueur de journée d'un pays vers un autre ou se dénigrer entre soi-même. Un tel pro ceci, un tel pro cela. En se disant, voilà, je vais peut-être je vais salir telle personne suffisamment sur les réseaux sociaux, de sorte que je gâche sa vie, ou que je ternisse l'image de tel pays, ou de tel président. Avec pour objectif que ça va servir peut-être ton leader à toi. Mais est-ce que réellement on peut faire changer quelqu'un comme ça? Prenez, Prenons les médias occidentaux par exemple, et en Afrique. Ces médias occidentaux, clairement, quand ils sont en Afrique, présentent la France comme l'Eldorado, malgré elle, malgré les journalistes. On parle des problèmes de France, on ne rentre pas dans les fonds, on fait des reportages, on monte des rues, on monte des immeubles, on monte des choses qui sont bien à longueur de journée. Et dans l'autre sens, on fait des reportages en Afrique, on montre là où il y a la poussière, là où il y a la misère, là où il y a la famine, là où il y a ceci, là où il y a cela. Est-ce que réellement ça change quelque chose? Est-ce que ça change l'Africain ou le Français? Entre nous, ça influence, mais ça ne change rien. Ce qui change l'homme, c'est les actes. C'est parce que vous dites. Un homme change dans un milieu. Je peux m'asseoir, vous écouter pendant des siècles sans changer. Est-ce que quand l'Africain écoute le média occidental, est-ce qu'il change? Est-ce que quand il marche dans la rue, est-ce qu'il jette? Il continue de jeter ses ordures n'importe où? Ou il se dit, je vais changer? Est-ce qu'il devient plus conscient de ses conditions? Est-ce qu'il change réellement? Est-ce que le Français, quand il écoute tous les problèmes qu'il y a en Afrique, est-ce qu'il change? Est-ce que ça le fait changer? Est-ce que ça lui apporte quelque chose? Le Français changera son avis sur l'Afrique quand il se déplacera en Afrique. Sinon, s'il reste ici, oui, c'est vrai, c'est les préjugés. Est-ce que ça le fait changer? Non, il était comme ça. Il est comme ça. Enfin, c'est vrai, il va baser son raisonnement sur ce qu'il a entendu. Donc, ce sera un raisonnement, on va dire, intellectuel. Mais lui-même en lui, ça ne change en rien. Si vous venez vous dites non, en Afrique ça va mieux, ça ne changera rien non plus. Ce que je veux dire, c'est que arrêtons
de brûler des calories pour rien. Je connais des médias qui passent la tiers de leur temps à dénigrer d'autres pays. En Afrique, de l'Afrique centrale vers l'Afrique de l'Ouest. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la vie, on ne peut pas changer quelqu'un. Il faut se changer soi-même. Soi-même d'abord. Si tu veux influencer, si tu veux avoir un impact sur la terre, aie un impact sur toi-même d'abord. Et après, de l'impact que tu as sur toi, de tes actions, les autres verront ça et ça influencera leurs actions à eux. On peut se changer. La seule personne qu'on peut changer, c'est soi-même. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas les autres. Donc ça ne sert à rien de dire, d'aller sur les réseaux sociaux, de faire des émissions de 5 heures à dénigrer notre pays, à dénigrer notre président. Ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps, votre énergie. Par contre, si vous passez 5 heures à vous former, à faire quelque chose, même dans la journée, si vous passez 2 heures chaque jour à vous former, là, vous allez apporter quelque chose de constructif à votre vie. Les scoops, les buzz. Savez-vous que vous pouvez devenir ce que vous voulez? Vous pouvez devenir architecte, vous pouvez devenir ingénieur, vous pouvez devenir technicien, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ouais, vous n'avez pas les moyens pour faire une étude d'architecture. Vous pouvez devenir ingénieur, vous pouvez faire ceci ou cela. Vous pouvez devenir ingénieur sans avoir le titre d'ingénieur. Formez-vous. C'est vrai, c'est cher, c'est payant, c'est... Commencez, je veux dire, si chaque jour vous allez sur Internet, vous trouvez des chaînes qui parlent d'architecture. Si chaque jour, au lieu de passer 5 heures à dénigrer un autre président, à dénigrer un pays, il y a des gens, ils ne font que ça. Le panafricanisme, c'est dénigrer les autres. C'est insulter copieusement les autres, les présidents. Et ils veulent qu'on prenne au sérieux ce qu'ils sont en train de dire, qu'on dise, il faut suivre ce modèle-là. Ce qu'il est en train de dire là, c'est vrai. Je suis désolé. Si vous voulez qu'on vous suive, soyez crédible dans ce que vous dites. Si vous voulez dénoncer une situation, vous commencez par insulter, vous avez déjà chassé la moitié de votre auditoire. Vous voulez parler d'un problème qui est sérieux, qui est vrai, qui pèse sur les gens. Et vous commencez par insulter quelqu'un. Ah, tel président, mais bande de machin. Vous le dites envers le président de ce pays-là. Et après, vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, qu'on vous écoute jusqu'au bout. Ça prouve que vous n'êtes pas éduqué. L'éducation de base, elle vous manque. Et pourquoi vous voulez qu'on écoute quelqu'un qui n'est pas éduqué, qui n'a pas du respect pour les autres? Mais je dis que vous pouvez devenir ingénieur, vous pouvez devenir architecte. Si chaque jour, vous donnez même 30 minutes à suivre un site d'architecte, à lire les informations, à écouter, à voir les vidéos d'un architecte, etc., vous allez finir, peut-être au bout de 4 ans, au bout de 5 ans, par devenir architecte, par parler comme un architecte. Et ça va vous apporter quelque chose. Donc quand je vous dis, je vous parlais la dernière fois d'une vidéo où j'ai fait les 3 P, où j'ai fait beaucoup d'économies. Mais les 3 P, je ne peux pas les faire si moi-même je ne mets pas la main à la pâte. J'ai décidé de me former en tant qu'ingénieur technicien en bâtiment. Comment calculer ma fondation? La charge d'un immeuble. La densité du sol. Aujourd'hui, je suis en mesure de prendre un sol avec mes outils, de mesurer la densité et de dire si vous faites une fondation pour un R+1, un R+2, un R+3, voilà combien vous devez creuser, voilà que doivent être les dimensions de chaque poteau dans votre fondation. Ce n'est pas ma formation.
Mais ça m'apporte quelque chose parce que là, je n'ai pas besoin d'aller voir un ingénieur pour lui dire. Je peux confirmer, je peux aller voir un ingénieur peut-être pour lui dire, j'ai fait tel calcul, est-ce que tu peux confirmer? Mais je ne vais pas aller voir un cabinet pour dire, je veux telle étude. Parce que je suis sûr de mon résultat là. Je me suis tellement formé, je me suis donné tellement de temps pour le faire. Vous pouvez devenir tout, vous pouvez apprendre tout. Prenez n'importe quel métier qui vous plaît, n'importe lequel. Et commencez à suivre toutes les informations relatives à ce métier, à vous former tout seul. Je ne dis pas payer quelque chose, non, ne payez rien. Tout est gratuit aujourd'hui. Et si vous voulez que l'Africain soit panafricaniste, il ne faut pas commencer par insulter son pays, insulter son président. Bon sang. Il est France-Afrique, donc il est vendu, il est ceci, il est cela. Mais pourquoi je vais vous écouter, vous? Pourquoi? C'est quoi la solution que vous me proposez à pas insulter un président pendant à longueur de journée? Ça fait 30 ans qu'il est au pouvoir, il est un pantin, il est ceci. Ben, est-ce que toi, tu peux être au pouvoir pendant 30 ans? Je ne dis pas, je ne soutiens pas un président qui est au pouvoir pendant 30 ans. La démocratie, on en parlera un jour. Mais s'il est au pouvoir pendant 30 ans, il a quand même quelques mérites. S'il faut le faire partir, mais ce n'est pas en l'insultant à longueur de journée. Parce que n'oublie pas, à 30 ans, il a eu des soutiens. Il y a des gens qui sont avec lui. Et ces gens-là, il faut aussi les convaincre. Il n'y a pas que ceux qui le détestent qu'il faut convaincre. Longueur de journée à insulter nos dirigeants. Et vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Travaillons. Il faut arrêter d'attendre que la manne divine tombe du ciel. Ou qu'un président vienne changer tout. Nous en entendons trop de nos gouvernements, de nos dirigeants, de nos États. Eux-mêmes sont à la traîne, ils ont de la peine pour boucler la fin du mois. Ainsi, il y a des quartiers dans les villes, dans les capitales, et pendant 50 ans, ne connaissent pas le goudron, parce que l'État ne s'en sort pas. Si pendant 50 ans, vous attendez quelqu'un ou quelques organisations que ce soit, ça ne va rien changer. Formez-vous. Tous les jeunes aujourd'hui ont du téléphone avec YouTube, avec je ne sais pas quoi. Avec WhatsApp, avec ceci, avec cela. Mais vous savez que vous pouvez vous former là-dessus? Des buzz à longueur de journée. Telle personne a sauté ce temps. Telle personne a fait ceci. Telle personne a fait cela. Mais qu'est-ce que ça t'apporte, toi, personnellement? Ne cherche à changer personne. Tu ne changeras personne si tu ne te changes pas toi-même. De grâce, ne demandez rien aux autres si à vous-même, vous êtes coulant. Vous êtes tout doux. Vous ne vous demandez rien. Ne soyez pas dur avec les autres si vous ne l'êtes pas avec vous-même. Croyez-moi, aussi négatif, aussi incompétent que soit le président, je vous le dis, j'ai fait les mêmes erreurs. Ils ont du mérite quelque part. Et ce mérite-là, il faut le respecter. On est en démocratie. Bon, il y a un moyen pour le faire partir. Ce moyen, il ne marche pas. C'est pas grave. Ne comptons pas que sur la politique. Il ne fait rien pour le pays, il ne fait pas changer le pays. Pourquoi toi, tu ne le fais pas changer? Tu pourrais être à la tête d'une multinationale. Avoir tellement d'argent et venir mettre du bitume dans la ruelle qui passe devant chez toi. Il n'y a pas quelqu'un qui est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. À part les reines et les rois en Europe, en Occident. Mais même là, on ne vous dit pas comment ils ont souffert par le passé. Il y a même une époque où les rois allaient sur le front. Au front, il faut voir le roi. C'est lui. Quand il est là, les sujets le voient. Et les sujets sont motivés. Et l'objectif de l'ennemi, c'était de tuer le roi. Si tu tues le roi, la guerre s'arrête.
Rien n'est facile dans la vie. Des présidents qui, pendant les 5 ans de son mandat, il se fait insulter copieusement par n'importe qui. Les gens qui n'arrivent même pas à écrire leur prénom insultent le président. C'est pas facile comme métier. Mais arrête. Arrête d'insulter le président. Mets-toi au travail. Fais ce que tu peux faire pour toi-même. Si tu gagnes 5 francs dans la journée, tu gagnes 10 francs par toi-même. Tu ne vas pas en vouloir à quelqu'un. Tu l'as gagné, tu l'as mérité. Mais si le président vient te donner de l'argent, à chaque meeting, tu attends qu'il vienne te donner de l'argent. Évidemment, tu vas être amer, tu vas être aigri. Tu vas attendre que les élections arrivent rapidement. Tu vas attendre là qu'on vienne te corrompre. Mon seul conseil du jour, c'est ne cherche à changer personne. Change-toi toi-même. Tu peux devenir ce que tu veux, à condition de le vouloir. J'en suis la preuve. C'est mon conseil du jour. Au panafricaniste, je le suis. Mais ça ne passe pas par insulter le président de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Mali, je ne sais où. On s'en fout. Compte sur toi-même. D'abord, si un jour tu as la tête d'une multinationale, quand tu diras à un président, c'est pas bien ce que tu fais, eh bien tu seras écouté. Mais tant que tu ne seras pas dans cette position-là, piaffe sur les réseaux sociaux, fais une vidéo chaque jour à insulter le président d'un autre pays. Tout ce que tu vas faire, c'est attirer le mépris de tous ceux qui aiment leur pays. C'est tout. C'est bon espoir. Mettons-nous au travail. À bientôt.